Salut, salut! Le bal des excuses. Bon, vous le connaissez ce moment, c'est celui où l'on évoque avec ses potes le rhume que l'on traîne depuis 3 jours, ou la poche à eau que l'on a percée, l'hypo qu'on a eu dans les 15 derniers kilomètres, ou les 10 minutes qu'on a perdu à chercher le balisage, pour expliquer notre contre-performance du jour. Aujourd'hui, on va parler de notre expérience justement, et comment on l'analyse, ou la valorise, ou on rejette la faute sur l'autre. C'est pas beau, mais parfois on a le droit de faire ça, vous verrez tout à l'heure dans quel cas. Alors il y a une phrase qui résonne toujours lorsque je parle de l'expérience, elle est de Aldous Huxley, c'est un romancier britannique. Alors croyez pas que je connais son œuvre, je connais juste cette phrase. Aldous il nous dit: l'expérience ce n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous en faites. L'expérience ce n'est pas ce qui vous arrive, ça signifie qu'il ne suffit pas de faire pour engranger de l'expérience. Et ça je suis 100% d'accord avec lui. Moi je côtoie des athlètes qui font de la course à pied depuis 10 ans avec une course par mois et qui refont les mêmes conneries une course sur deux. Donc il faut faire, mais il faut aussi analyser. Et c'est la suite de sa phrase: ce que vous en faites, entre guillemets, de votre expérience. Donc c'est effectivement le plus important. À quel moment vous prenez le temps d'analyser ce que vous avez vécu? Souvent jamais. On reste souvent sur des ressentis, des émotions, des frustrations, mais sans vraiment les traiter. Donc là, je vous présente une grille de lecture que je fais autour de cette fête de course afin de les analyser. Allez, go! Alors, ce qui s'est passé, ce sont des faits que vous allez pouvoir donner avec votre objectivité et puis j'espère votre honnêteté. Et donc, vous allez pouvoir les classer selon différents critères. Alors, ce qui vous est arrivé, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez maîtriser ou que vous pourrez maîtriser la prochaine fois, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas de votre ressort? Donc, est-ce une cause interne ou externe? Et puis au second plan, ce qui vous est arrivé, est-ce que c'est quelque chose qui s'est déjà produit ou qui va se reproduire à l'avenir, ou est-ce que c'est un fait totalement extraordinaire? Et donc là, on mesure ce qui est la fréquence de l'événement. Et donc vous allez pouvoir poser vos excuses dans un tableau à 4 entrées comme celui-ci. Allez, maintenant on va essayer de jouer pour comprendre comment fonctionne le tableau avec différents cas. Alors le premier cas, c'est a priori le cas pas de chance. Vous êtes en tête de la course avec 3 personnes, vous voyez plus de rubalise, vous cherchez, vous revenez sur votre chemin, vous prenez un chemin différent, vous tombez dans l'autre vallée, vous ne savez plus où vous êtes, vous abandonnez et vous apprenez après coup avec l'organisateur qu'un crétin a débalisé tout ce tronçon pendant la nuit. Bref, vous rentrez chez vous, vous êtes frustré, vous êtes déçu. Vous allez ressasser cette course-là pendant longtemps parce que là, la gagne, elle n'était pas loin. Mais en fait, vous ne pouvez pas grand-chose dans cette action, quoi. 1, c'est un fait extraordinaire. Et 2, c'est un fait qui n'est pas de votre ressort. C'est la faute au gars qui a débalisé dans la nuit. Donc, il faut vite passer à autre chose, vite à une course suivante, et pas rester à analyser et chercher votre erreur. La seule chose qu'on pourrait dire dans un cas comme ça, qui est un peu extraordinaire, c'est de se dire que finalement la maîtrise, on aurait pu quand même l'avoir en ayant une trace GPS par exemple sur sa montre. Et là du coup, du pas de chance, on passe en totale maîtrise, puisqu'avec la trace GPS, on retrouve le parcours, on repart, et même sur la rubalise, on peut poursuivre. Mais voilà, il faut anticiper un petit peu le truc. Alors pour le cas numéro 2, il faisait super chaud, quoi. Et moi, tu sais, la chaleur, je déteste ça. Alors forcément, j'ai fait vraiment une mauvaise course. Donc a priori, là, sur le tableau, c'est une cause externe, c'est le soleil, c'est la chaleur. Mais c'est quand même quelque chose qui peut se reproduire assez souvent parce que le gars, il habite dans le sud. Donc là, il a 2 stratégies. Soit il fait de l'évitement et il court plus qu'en milieu tempéré, ou l'hiver où il prend plus le dossard quand il fait chaud. Ou soit il cherche des solutions et donc il passe dans la maîtrise, en soit s'entraînant sous la chaleur, en changeant de boisson, en aménageant ses allures quand il fait très chaud, en revoyant son matériel. Bref, il se met en mode action et donc il utilise son expertise et son expérience pour avancer. Alors un petit dernier cas, j'ai décidé, tu vois, pour une fois de partir super vite pour voir. Et en fait j'ai vu, j'ai explosé à mi-course. Donc là, dans le tableau, c'est votre propre gestion qui vous a conduit à l'échec, donc gestion interne. Mais c'est bien la première fois que vous faisiez ça. Donc c'était pour voir. On peut dire que c'était un apprentissage par le jeu d'essai-erreur. Donc là, c'est assez facile pour revenir dans la maîtrise. Il suffit juste de ne plus refaire l'erreur. Bon, il me reste 29 secondes pour conclure. Alors ralentis, Seb, s'il te plaît.
Non, juste pour vous dire que quand vous êtes le pilote, quand vous cherchez des solutions à votre portée, quand vous maîtrisez ces solutions, quand vous êtes capable de les reproduire ou les ressolliciter quand c'est nécessaire, alors oui, forcément, ça va bien se passer. Et forcément, à terme, le bal des excuses, il sera vite clos, quoi. Et ça, c'est de la progression. Et ça, c'est de l'expérience. Allez, ciao!